Nous poursuivons notre tour du congrès, salon, événement, rendez-vous transformation du droit, 6e édition. Nous explorons cette année, comme les autres années, les sujets technologie, mais on est très très content de soutenir le sujet legal design, qui est un tout autre sujet que la seule technologie. Et nous accueillons Guylaine. Guylaine, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, exposant du village de Legal Tech, exposant du village du Legal Design, donc une partie de notre salon de transformation. Ouais. En quelques mots, votre société? Alors, donc Guylaine Brenas, moi je suis juriste de formation et j'ai fondé Juste Cause il y a près de 6 ans maintenant, qui est donc une agence de legal design qui réunit les compétences de designer, de communication et de juriste, qui est, on va dire, la base, le socle de base pour réussir les projets de legal design. Et on est très content effectivement d'être pour la 2e année dans le village legal design, qui vient compléter la tech et les autres usages cette année une fois encore, et puis qui attire beaucoup de monde. On est ravis. Oui, beaucoup de sujets, beaucoup de monde dans les conférences et les ateliers. On sent que les gens ont envie d'appréhender le legal design, de le comprendre, de le pratiquer. Exactement. Et c'est ce qui est entre guillemets le plus facile sur ce salon. C'est plus facile peut-être d'aller pratiquer du legal design grâce à l'offre que propose le collectif Lab Legal notamment. Concrètement, qu'est-ce que vous ressentez dans les juristes, les avocats, les étudiants même? Les gens sont prêts à adopter? Les étudiants aussi, oui, tout à fait. En fait, il y a un panel qui s'élargit. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que ce sont des problématiques qui sont différentes. Ce qu'on sent très très fort cette année, c'est un véritable engouement et une envie de pratique. Donc c'est vrai que ce qu'on a pu axer là, c'est aussi certes des conférences, mais aussi cette partie atelier, de dire on va plus que vous montrer, on va vous faire travailler, on va tous relever les manches en même temps ensemble, et puis parce que c'est vrai qu'il y a ce côté, mais qu'est-ce que c'est concrètement? On l'a encore quand même, cette question, alors concrètement qu'est-ce que ça donne? Donc c'est vrai que le côté conférence est vraiment intéressant, et le côté atelier très complémentaire pour se dire, voilà ce que vous pouvez faire de votre côté pour commencer, et pour se dire concrètement, qu'est-ce que ça va donner finalement dans mon entreprise, dans ma formation, dans mon cabinet. Mais alors justement, concrètement, sans rentrer dans l'historique et les fondamentaux du legal design, comment ça participe à la transformation d'une direction juridique ou d'un cabinet d'avocats? Alors, il faut s'éloigner de cette vision tech, pure tech, je dirais, et on se mettre dans cette perspective d'innovation d'usage. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on peut vraiment innover sans passer par des outils qui, par ailleurs, peuvent être très bien, mais c'est complètement complémentaire, et ça s'associe vraiment à un changement de posture qui est nécessaire dans la transformation digitale, qu'ont devant eux les professionnels du droit, quels qu'ils soient d'ailleurs. Oui, je crois que la transformation, si on en reste à la transformation digitale, on a raté quelque chose, on oublie l'humain. Je crois. Parce que c'est l'humain qui va le mettre en pratique. Alors c'est ce qu'on a pas mal répété là pendant ces 2 jours. Non, parce que c'est un vrai message. C'est que le digital, c'est génial, mais ça fait pas tout. Et si c'est votre objectif, il y a des chances que ça se passe pas super bien et que ce soit pas parfaitement efficient. Donc on revient au centrage utilisateur, qui est la base du legal design et de la démarche, parce qu'il faut partir des besoins des utilisateurs, sans oublier les besoins des juristes. L'objectif, c'est d'articuler les deux et de justement passer par cette notion d'usage dans les process, dans les contrats et dans tout ce qu'il peut y avoir effectivement d'important en termes de diffusion et de transmission aux utilisateurs. Merci Guylaine, c'est exactement l'esprit de ce salon, de ce congrès, les rendez-vous, il s'appelle les rendez-vous, les transformations du droit, puisque c'est ici l'objectif de prendre rendez-vous avec une période d'évolution des métiers du droit, mais aussi avec tous les acteurs, discuter avec les exposants, avec les conférenciers, les intervenants, parce qu'effectivement la transformation se fait avec les gens et pour les gens, donc c'est super. Merci d'avoir témoigné. Merci Christophe.